Bonjour tout le monde, bienvenue à un épisode de notre podcast quatrième de couverture. Oui, avec le prochain épisode d'aujourd'hui, on voulait vous faire un épisode un peu comme spécial romance. Exact. Parce que bon, c'est le mois de février, puis ben les deux, je pense qu'on a lu juste de la romance aussi pour tout le mois. Oui, c'est ça. Ouais. Ben dans le fond, moi je m'étais donné un challenge de juste lire de la romance parce que c'est pas un style que je lis majoritairement d'habitude. Ouais, c'est ça. Puis ben pourquoi pas en février, tu sais, c'est Ouais. le parfait Pour moi, le c'est parfait pas contexte. c'est pas un challenge, mais Non! tu sais, je suis allée c'est ces livres-là que j'ai choisis quand même. Ben oui. D'habitude, tu sais, je vais comme bon lire un peu de fantastique au travers. Mais moi aussi, j'ai vraiment juste lu de la romance. Oui, Ouais. puis c'était vraiment un vibe le fun, je trouve. Oui, J'ai vraiment c'était aimé fun. mon expérience. Ben, on est encore un peu quand même dans février, Ouais. puis d'ailleurs, tu sais, je vais en parler dans notre trio, mais il y en a un autre que j'espère finir peut-être, ou au moins commencer en février. Ok. Ah, mon Menou qui vient de se joindre à nous. Kiki! Bonjour! Fait que, est-ce qu'on commence notre épisode avec notre classique trio? Ben oui, on peut y aller. Alright. Ben, qu'est-ce que t'as lu Oui. Ben, dernier livre dernièrement? livre que j'ai fini, que j'ai lu sur ma Kindle, j'avais acheté à un moment donné, il était comme en spécial, il devait être comme 1 ou 2 $2. Là. Oh, Quand nice. je les vois passer de même, je les achète. Ben oui. Fait que c'est 7 Days in June de Tia Williams, me semble, je me trompe pas. OK. Qui est une romance, justement, entre... ben, l'histoire racontée, ben, il y a comme un point de vue, ben, qu'est-ce qui se passe actuellement, puis le point de vue de qu'est-ce qui s'est passé il y a 15 ans. Puis OK! les deux, comme point de vue, sont, ben, ça se dure comme pendant une semaine, tu sais, comme le titre le dit, 7 Days in June. Je comprends. Fait que tu vois un peu, bon, qu'est-ce qui se passe actuellement, puis qu'est-ce qui s'est passé il y a 15 ans. Puis Nice. c'est un peu, bon, c'est ça, l'histoire d'amour entre les deux personnes. Puis là, 15 ans plus tard, ça fait, tu sais, depuis justement 15 ans qu'ils se sont pas parlé, qui se croisent, puis qui... Ouh! justement un peu redécouvrent leur relation. Puis j'aime ça les romances comme chance. Là. Fait que c'est sûr que Oui, c'est le fun c'est aussi une de bonne idée, là. découvrir un peu, là. Moi, j'ai tout le temps aimé ça, là, avec une espèce de time skip, dans le fond, Oui, dans c'est ça. la ligne du temps, là, que tu reviens Ouais. tout le temps un peu dans le Moi, passé. j'aime vraiment ça aussi. Ça peut être mélangeant parfois quand c'est mal fait, mais quand c'est bien fait, là, Mais moi, ce que j'aime, c'est que ça fait, je trouve que je m'attache vraiment plus au personnage. Oui. Comme quand c'est une seconde chance puis qu'il n'y a aucun flashback de comme le passé, je trouve ça dur de vraiment, vraiment m'attacher puis de croire en leur romance, Ben oui. qui ont déjà eu dans le passé, là. Puis c'est parce qu'on comprend pas non C'est plus, ça. tu sais. Ouais. Fait Fait que, que ouais. je l'ai bien aimé. C'était une romance quand même profonde, émotive à certains moments aussi. OK. Puis, ouais, j'ai vraiment aimé ça. Je pense que j'ai donné un 4.5. 4.5 Ouais, quand même. c'était vraiment bien écrit. Cool. Ça, j'ai trouvé que c'était bien écrit. Puis que les personnages étaient vraiment, tu sais, comme complexes chacun. Tu sais, c'était pas juste une romance. Il y avait comme le côté famille, il y avait le côté plus comme de littérature, parce que les deux personnes c'est des auteurs. Ah, ça, c'est cool. Puis justement, une quote dans le livre que j'aime vraiment, là, ça m'a amené justement, ils se parlent, puis la fille, elle dit comme « Arrête d'écrire sur moi », genre, puis il a dit comme « Toi en premier », genre, parce que les deux, ils ont écrit des livres, puis comme personne ne le sait, mais les personnages sont inspirés de l'autre. Ouais, c'est ça. Eux sont capables de ça. le savoir, dans le fond, en je trouve ça lisant. vraiment Ah, cute. c'est cool. Ça fait un peu genre Beat Read, mais Ouais. pas nécessairement dans le même angle, là, mais Ouais, comme... c'est ça. Ah, c'est cool. Puis toi, est-ce que tu as fini en dernier? Oui, ben ce que j'ai fini en dernier, en fait, c'est Ah oui. la super trouvaille de X-Files. Ben dans le fond, c'est sûr qu'on va en parler plus en détail, fait que j'en parlerai pas nécessairement beaucoup, parce que c'est un livre, dans le fond, que Juliane a lu juste avant moi, l'a annoté avec beaucoup de tags, Oui. puis j'ai annoté la même copie du livre. Fait que à la place d'avoir chacun notre copie, ben c'est comme si on partageait la même. Fait que là, c'est ça qu'on va découvrir un petit peu aujourd'hui, là, nos commentaires qui s'overlappent. Fait que ça va être le fun à découvrir, mais 5 étoiles. Ouais. C'était pas une surprise, je savais, mais Ouais, hein. je te dirais que je me doutais pas que ça allait être aussi hot, parce que, tu sais, des fois, faut faire attention Mais quand des il y a fois, beaucoup de c'est commentaires, puis que c'est vraiment, tu sais, la fameuse expression overhype, là. Mais c'est ça, des fois, on se met tellement des grosses attentes, puis C'est ça. ça répond pas, tu sais. Ah, mais mon Dieu Seigneur, j'ai Ah. tellement aimé ça, là, Ah, mon c'est Dieu. bon, On hein. va en parler un peu tantôt, là, Ouais. mais ouais, Ok. 5 étoiles. Qu'est-ce que tu lis en ce moment? En ce moment, je l'ai amené ici. Oui! Fait que je lis enfin Love Unwritten de Lauren Asher, qui est le 2e tome dans sa série Lakefront Billionaires. Ouh. Je pense que je l'avais acheté, ben, je pense que je l'avais eu en cadeau à ma fête, comme l'été passé, puis je l'avais Ça pas se lu peut. encore. Puis justement, je trouvais qu'avec les couleurs, ça faisait vraiment comme Saint-Valentin. Ben oui. Puis ça faisait un bout que je l'ai lu, mais c'est quand même Oui, c'est des bonnes briques, c'est hein? épais pour une romance, mais en même temps, ça fait que je trouve que c'est plus crédible, puis tu sais, que la relation se développe
plus que comme une romance de 200 pages, que comme ça va vite. Fait que, tu sais, je peux résumer un petit peu c'est Ben quoi, là. C'est justement un père célibataire, puis lui, il engage une gardienne pour son fils. Son fils, il a comme une maladie, là. C'est comme il perd sa vue comme graduellement, là. Oh. Fait que, puis là, tu vois un peu la dynamique entre la gardienne, puis son enfant, puis là, lui, son enfant, puis là, ils s'en vont en voyage ensemble. Tu sais, comme c'est pas full un livre qui a full d'action, mais en même temps, tu sais, ça te permet vraiment d'apprendre à connaître les personnages, puis là, tu vois les personnages dans l'autre livre d'avant. Fait que ça crée comme une petite famille, justement, puis à date, je trouve ça bon, puis c'est tout le temps bon, ces livres, honnêtement, et ça se lit bien, il y a des sujets plus profonds aussi. En tout cas, ouais, mais c'est vrai que des fois, c'est le fun parce que autant une romance, c'est le fun quand c'est léger, que aussi quand on prend le temps de vraiment explorer les sentiments puis vraiment y aller parce que probablement que ça doit être un très très slow burn. Ben, je pense que oui, honnêtement. Ouais. Mais c'est cool aussi, des fois, quand on le sait que, OK, ben là, ça va être un peu plus long, ça va être, tu sais, fait que, ouais. Puis toi qui aimes bien apprendre vraiment la personnalité de chaque personnage, c'est ça, puis... c'est cool. Moi, je suis contente de le lire enfin, puis il est tellement beau. Ah oui, mais le premier aussi, il est vraiment beau. Puis ce qui est fun, c'est que... Redesign, le premier, je pense. Puis c'est parce que, mettons, tu sais, t'en regardes la couverture du livre, puis comme tout fait du sens, parce que la fille, le personnage principal, elle écrit des chansons. OK. Fait que tu vois, il y a comme des paroles de chansons avec, mettons, des notes de musique. Puis là, il y a comme, ils s'en vont en voyage à Hawaï. Fait que là, t'as comme la carte. Tag. La carte de... Ah, ça, c'est la carte de Hawaï, ouais. Ben, ça, c'est la ville. J'avais vu surtout le H&L, le tag, comme si on prenait un billet d'avion. Mais tu sais, dans les cœurs, il y a des cartes de Hawaï, puis de leur village, puis il y a comme une carte postale. En tout cas, c'est tout. C'est bien cute. Vraiment, vraiment pensé. Puis en arrière aussi, les times, puis tout, c'est vraiment bien pensé. Le petit pic de guitare. Ouais, c'est full beau. Oh, c'est vraiment magnifique comme livre. Tu sais, moi, j'aime ça, la texture mat comme ça, là. Vraiment, ça se faisant, sauf qu'il est vraiment pas floppy, genre. Non, c'est sûr. Ah, ben, il y a des textos, fait que c'est pas si pire. Ça se lit vite. Mais tu sais, c'est pas juste ça, là. Non, mais je veux dire dans le sens que comme ça peut se lire plus vite de cette façon-là. Non, je trouve que c'est non, quand même, mais tu sais, finalement, il n'y avait pas tant de textos. Il est pas floppy, il est pas floppy. Non, c'est juste downside. Juste un petit bémol, là. Oh oui. Un petit bémol, effectivement. Ce que je suis en train de lire, en fait. Ah oui, c'est vrai, Ce que je suis en train de lire, c'est You Say It First. Fait que c'est une romance que je savais vraiment pas à quoi m'attendre. J'ai 100 pages de lu à peu près. C'est vraiment le fun. J'aime ça. Dans le fond, il y a on a nos deux personnages qui se sont jamais vus encore, ou du moins dans où est-ce que je suis rendue, là. Puis qui leur meet cute, dans le fond, là, c'est la fille, elle travaille dans un bureau de vote. C'est un bureau qui va encourager tout simplement les gens à voter. Fait que pas nécessairement pour un parti en particulier, mais ça va être juste comme pour allumer les gens sur la politique, tout ça. Fait que je trouvais ça quand même intéressant parce que c'est original. Ben oui, c'est ça. C'est pas un concept que j'étais habituée. Puis moi, en général, je trouvais que ça me sortait un peu de ma zone de confort aussi. Puis le gars, lui, c'est un peu comme le classique grumpy, là, genre il a perdu son père. On sait que c'est comme... On sait qu'il s'est suicidé, dans le fond, son père. Puis c'est ça. Mais c'est parce que c'est comme, en plus, c'est que son père travaillait avec son frère, fait que l'oncle du garçon, puis c'est toute une compagnie de construction. Puis son frère travaille aussi avec eux autres. Puis là, c'est vraiment comme work, quasiment over leurs valeurs. Fait qu'on sait pas exactement qu'est-ce qui a mené au suicide, mais on se doute que c'est probablement du malmenage, puis que son père, justement, il était vraiment malheureux là-dedans. Mais le problème, c'est que là, il y a comme toute la pression de sa famille de se trouver, de travailler pour eux autres dans cette compagnie-là. Fait que c'est ça. Ce gars-là, il est comme un peu pogné dans son quotidien, puis là, ça va pas. Puis, justement, la fille, elle se base sur une liste, justement, pour appeler les gens. Puis, justement, ben, la liste avait pas été mise à jour. Fait que là, elle appelle en voulant appeler son père qui est décédé, parce que ça fait pas longtemps qu'il est décédé. Fait que là, ça fait comme un peu weird au début. Mais finalement, ils restent au téléphone ensemble. Parce qu'ils trouvent ça intéressant, se parler. Fait que là, à date, là, j'en suis à quelques conversations. Puis là, c'est pour ça que, on les voit vraiment les deux sur leur téléphone. La couverture est vraiment belle. Ben, vraiment. Moi, c'est la couverture qui m'avait vraiment attirée, là. Puis je pensais que c'était des textos au début, mais dans le fond, ils se saluent en textant.
puis rapidement après ça passe Ça, au tout de suite téléphone. au Ah. téléphone. Fait que c'est super intéressant, puis fun fact, pour ceux qui aiment bien Taylor Swift, la fille habite en Pennsylvanie. Ouais, OK. Puis le gars est en Ohio, fait que c'est juste à côté. Fait qu'on se doute qu'à un moment donné, ils vont se voir, là. Mais je suis pas rendue encore là. Le concept est le fun parce que, tu sais, justement, ça montre que, tu sais, c'est plus complexe que juste ce qui se passe au téléphone. Ben, c'est T'sais, ça. ils ont chacun leur vie, chacun leur Ils ont côté, chacun là. leur vie. Puis, tu sais, elle, dans le fond, elle a fini son secondaire 5. Fait que là, elle est comme vraiment dans, tu sais, les fameux où c'est que je vais aller, qu'est-ce que je veux OK. faire de ma Fait que vie. c'est comme jeune adulte, genre? Oui, c'est plus Ah, jeune OK. adulte. Mais tu vois, je trouve que ça se digère bien. À date, il n'y a rien comme de trop cringe Ah, ou OK. genre... Moi, à date, j'apprécie ma lecture. Pas comme je sais qu'elle avait 12 ans non plus. Non, ben tu sais. c'est ça, c'est ça. Fait que Puis elle tu va sais, avoir genre 18, je dis là. pas que ça va être un 5 étoiles, mais à date, je suis quand même assez divertie pour voir la suite, là, tu sais. Fait que voilà, c'est vraiment le fun. Cool. Belle découverte. Ben oui, hein? En passant, je l'avais pas dit, c'est de Katie Cotugno. J'espère que c'est comme ça qu'on le prononce. Ouais. Puis un de ses livres qui est très populaire, c'est 99 Days. Ouais, je pense qu'il y a des Ouais. déjà vu. Celui-là, il a été plus populaire, puis justement, tu sais, on le voit ici, là, best-selling Il est author. vraiment beau, Ça en me tout fait cas, tout le le temps rire, best-selling, là, parce que tous les auteurs sont rendus des New York best-sellers, on dirait. Mais ouais, c'est ça, la couverture est vraiment cute, puis on voit que, tu sais, tous ces autres livres, excepté un, là, qui est plus différent, c'est un peu tout dans ce style-là. Fait que, ouais, j'ai hâte de voir. Ben oui, hein? Puis ta prochaine lecture. Oui, ben j'ai déjà décidé c'était quoi parce que... Wow! Oui, C'est nouveau, pour ça? une fois, parce que c'est un livre qui sort le 25 Oh! février. J'ai vraiment hâte de le lire. C'est de Charlie Method de L. Kennedy, qui est le 3e livre dans la série de Campus Diaries. Puis j'ai aimé les 2 premiers. Puis justement, tu sais, comme dans les 2 autres livres, tu vois les personnages qui vont être dans le 3e livre. Fait que ça donne comme hâte d'arriver à leur livre. Puis là, justement, l'auteur, elle a comme mis plein de petites quotes, petites teasers en attendant que les livres sortent. Fait que ça me donne encore plus le goût de le lire. C'est nice. Fait que je vais le lire sur Kindle Unlimited quand il va sortir le 25. C'est nice. Fait que j'ai vraiment hâte. Ah, c'est cool. Mm. C'est cool en plus quand que le marketing autour d'un livre est bien fait comme ça, parce que ça te donne vraiment comme non seulement un avant-goût parce que t'as lu, justement, tu connais un peu déjà les personnages, mais qu'en plus t'es comme t'as des petites crumbs. Ouais, puis je pense en tout cas, c'est un peu différent comme romance de qu'est-ce que je lis d'habitude parce que ça va être comme un couple. Oh, ok. Genre deux gars meilleurs amis qui vont sortir avec la même fille. Intéressant. Ça va faire différent que d'habitude, puis ça va être d'habitude une romance de hockey aussi, là, comme le reste de la série. Là. Fait que ouais, j'ai hâte de voir comment elle va faire ça. Cool. Ouais, mais j'aime les personnages déjà, les 2 gars, fait que c'est le fun de comme les voir plus en détail, mettons. Là. Ouais. Ah, mais c'est intéressant. C'est quand même quelque chose. Moi, ça me sortirait de ma zone de confort, en tout cas, de lire quelque chose comme ça. Pas parce que je suis contre ça, loin de là, mais comme c'est vraiment pas ma réalité. Ben, c'est sûr que c'est. Ben non, moi non plus, mais dans le sens que c'est pas ça qu'on va majoritairement dans le livre. Non, c'est ça, exact. Fait que c'est pour ça, genre, de voir comment elle va faire ça. Ouais. C'est pour ça que c'est le fun de la lecture pour ça. Ouais. On découvre d'autres réalités. Ben puis... oui, c'est ça. Moi, puis, ben toi, ma prochaine lecture? Tu vas être contente. Oh yeah! C'est Wild Love de Elsie Silver. Puis ben dans le fond, c'est ça. Je voulais absolument mon objectif, c'est de le commencer avant que le mois de février se termine. Fait que je vais être encore dans ma thématique d'amour. Puis ben celui-là aussi. Là, ça crie février, ça crie Saint-Valentin. C'est une histoire d'amour. Dans le fond, ben Juliane en a déjà parlé là, dans plusieurs de nos autres épisodes parce que Elsie Silver, c'est comme son Roman Empire. C'est mon livre préféré d'elle, en plus. Oui, bon, c'est ça. Fait que c'est dans sa nouvelle série Rose Hill. Oui, c'est ça. Rose Hill Series. Puis dans le fond, c'est le premier. Ouais. C'est toutes des pères célibataires. Fait que dans le fond, on va retrouver Ford exactement. Donc, c'est ça. Ça va être mon premier. Ford qui est en amour avec la sœur de son meilleur ami depuis qu'ils sont jeunes. Oui, fait que c'est comme une second chance, mais comme plus ou moins, parce qu'ils n'ont jamais sorti ensemble. Non, c'est ça. Fait que c'est comme si ça faisait vraiment longtemps, tu sais. T'as quand même le feeling d'une second chance dans le sens que ça fait vraiment longtemps qu'ils se connaissent, mais ils ont jamais sorti ensemble. C'est ça, ils se sont jamais donné la chance. Fait que là, c'est comme, j'ai hâte de voir. J'espère tellement que tu vas l'aimer, là. Il y a des bonnes chances. Elsie Silver en plus. Oui, en plus. Fait que, ouais, j'ai bien hâte de découvrir cette histoire-là. Puis c'est quand même une bonne grosseur de livre, tu sais, dans le sens que c'est un petit peu plus épais, mais comme ce que Juliane dit souvent, les Elsie Silver se lit tout seul. Fait que... Ça se lit genre tellement vite, là, tu sais, t'es rendu à moi, c'est comme
Genre, what the fuck, comment j'ai fait, là. Ouais. Fait que j'ai bien hâte. J'ai hâte de s'utiliser. Oui. Donc, ben, un peu comme on l'avait dit, puis si vous l'avez pas deviné, on est encore dans la thématique des romances pour le mois de février, tout simplement. Fait que pour aujourd'hui, dans le fond, on va faire un épisode où est-ce qu'on va expliquer un petit peu plus les livres qu'on a lus. Dans le fond, on en parle un petit peu plus en détail. Mais c'est ça, parce que moi, dans ce que l'idée, j'avais eu, vu qu'il y a des livres, j'ai déjà parlé plusieurs fois dans le podcast, je vais plus parler, mettons, des livres que j'ai lus récemment. C'est juste pour comme changer un peu de ce qu'on parle d'habitude. Ouais. Puis c'est, des fois, c'est le fun d'avoir comme un, je sais pas, là, un petit peu plus d'un résumé de qu'est-ce qu'on a lu. Ou, ben, c'est sûr qu'il y a certains livres qu'on aimerait ça comme développer un peu plus, fait que ça se peut qu'il y ait des spoilers dans le podcast, mais on vous le dira, là, si jamais vous voulez pas, vraiment rien savoir, là. En particulier, je vous dirais, parce que là, ce qu'on a fait de spécial aussi, parce qu'en plus de parler des romances qu'on a lues ce mois-ci, on a fait, comme on a dit, un body read. Fait que, tu sais, dans le fond, on l'a fait avec, comme j'avais dit, là, de X-Vows, qui est ici, juste là. Puis on l'a fait avec The Do-Over. Fait que dans le fond, on l'a lu chacun, on l'a annoté chacun, puis c'est vraiment sur les mêmes copies physiques. Fait qu'on va comme un peu découvrir nos annotations aujourd'hui. Ouais, c'est ça, justement. Ça, c'est le livre à Laurie, fait qu'elle l'a lu en premier. C'est ça. Après ça, moi, j'ai lu, puis je l'ai annoté, puis le contraire pour c'est ça. Fait que c'est sûr que pour The Do-Over puis The X-Vows, si c'est des livres que vous avez pas lus puis que vous voulez lire, je vous conseille peut-être de faire attention parce que c'est sûr qu'on va lâcher des spoilers. Ben, c'est comme trop tentant de se parler de notre lecture. C'est ça. Parce qu'on l'a lu les deux. C'est ça. Fait que, tu sais, dans le fond, ça va être comme si vous partagez un moment avec nous dans notre club de lecture. Ouais, c'est un peu ça. Fait que c'est ça. Si vous avez pas fait vos devoirs, commencez par le lire, puis après ça, vous pourrez écouter l'épisode. Ouais. Ben, tu sais, on peut donner un petit résumé de chaque livre. Oui, quoi, ben, c'est ça. Là? Déjà, une version sans spoiler. Fait que, on l'échange. Oui, absolument. Je vais te redonner le tien. Ouais. Tu me redonnes le mien. Puis, c'est ça, dans le fond, c'est des livres qu'on n'avait jamais lus avant, mais qu'on savait qu'on voulait lire. Fait que The Do-Over de Lynn Painter, en fait, c'est la même auteure qui a écrit Better Than the Movies, puis la suite qui est sortie récemment, qui est Nothing Like the Movies. Lynn Painter, ben dans le fond, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais c'est vraiment une spécialiste des YA. Fait que vraiment comme adolescent, jeune adulte. Puis... Elle a quand même écrit des livres adultes, aussi. Mais elle est vraiment plus connue puis aimée pour ses livres jeunes adultes. C'est ça. Puis elle les écrit vraiment bien, puis ben justement, The Do-Over, c'en est une preuve. Puis c'est vraiment un livre que je conseille à tout le monde de lire vraiment pendant la Saint-Valentin. Oui, ça peut se lire n'importe quand, mais c'est parce que ça se passe le 14 février, genre, ça se passe vraiment juste cette journée-là. Fait que c'est ça. Tu sais, ça faisait un petit bout que je voulais le lire, puis je me disais, ben non, mais il faut que je le lise à Saint-Valentin. Puis finalement, ça rend tombé, je l'ai lu le 13 et le 14 février. Oh my god! Mais c'est vrai parce que moi, je l'ai lu avant. C'est ça. Fait que, mais ça tombait bien. C'était vraiment un bon livre, puis ben c'est ça. Au total, je pense qu'on le vit à peu près 5 ou 6 fois le 14 février. Fait que ça se passe pendant une journée, mais plusieurs fois. Donc, d'où le titre de Do-Over. La fille est comme pognée dans un genre de time loop. Tu sais qu'elle fait sa journée, elle va se coucher, elle se réveille, puis c'est encore la même journée. C'est ça. La boucle recommence tout le temps. Puis ce qui est le fun là-dedans, c'est que justement, ben, c'est un concept qu'on connaît un peu, là, mais c'est parce qu'elle essaye de trouver c'est quoi qu'il faut qu'elle change pour que la boucle se brise. Ben, c'est ça. Puis ce que je trouvais le fun, justement, c'est que il y a des choses qui changeaient pas dans les journées parce que j'avais l'impression que c'était supposé que ça soit ça qui se passe. Il y avait des trucs qui changeaient un peu parce que c'était elle qui agissait dans son pouvoir, mais ce que les autres faisaient, c'est ça, elle avait pas d'impact là-dessus. C'est ça, elle pouvait pas changer qu'est-ce qui allait se passer, même si elle essayait, ben elle pouvait pas. C'est ça, même si elle essayait de changer quelque chose, ça finissait toujours par arriver. Fait que non, c'est vraiment intéressant. Fait que ça, c'est le résumé sans spoiler de Do-Over. Toi, t'avais donné quoi comme note? Moi, j'ai donné, j'avais donné 5 étoiles. Sauf que, en lisant The X-Vows, ça a replacé un petit peu mon rating. Parce que tu l'as plus aimé celui-là, genre? Oui, exact. Fait que je l'ai remis, je pense, à 4.5 ou 4.75. Fait que quand même une bonne lecture. Pareil, excellent. Là. Pour vrai, là, moi, je rêve du jour où est-ce qu'il va y avoir un film là-dessus. C'est vraiment, on a l'impression, pour vrai, à chaque fois que, là, c'est juste le deuxième livre de Lynn Painter que je lis, mais comme, on a vraiment l'impression de lire une rom-com. Ouais, vraiment. Fait que c'est vraiment le fun. Je l'ai lu, là, 3 jours, c'était terminé. C'est ça se lit vraiment vite. C'est pas compliqué à comprendre. Tu sais, même quelqu'un qui
qui est pas super bon en anglais, mettons, je pense que ça peut être une bonne lecture, là. Tellement un bon point, parce que c'est simple à comprendre, puis il y a beaucoup de dialogue. Fait que, tu sais, c'est pas compliqué, ça se passe au secondaire. Fait que, tu sais, c'est toutes des choses que, moi, en tout cas, ça m'a replongé un peu, là, tu sais, les premiers crushs que t'as. Oui. Puis, tu sais, en tout cas, fait que, non, c'est super intéressant. Fait qu'on va en parler un petit peu plus en détail dans quelques minutes, mais ça, c'était la version non-spoiler. Ben, tu dis qu'on en parle tout de suite? Ah ben oui, tant qu'à y être. Fait qu'à partir de maintenant, ceux qui l'ont pas lu, on va être dans la spoiler version. Et si vous voulez vraiment pas savoir rien du tout du livre, ben, il y a vous pouvez juste comme avancer puis aller au prochain livre. Moi, je voulais juste parler de comment que... Ben, tu sais, je sais que c'est fait de même, mais la fille, au début, c'est quoi son nom? Emma? C'est ça? C'est-tu Emma? Émilie? Émilie, c'est ça. Émilie. Émilie, justement, au début, elle a un chum. C'est sûr que le livre est écrit pour faire qu'on l'aime pas, là. Mais j'étais vraiment écœurée, là. J'étais comme, c'est quand tu décroches pis que tu le laisses. Là. Ah, vraiment. Ben, pour vrai, comme, c'est parce qu'en vrai, là, tu le vois, là, quasiment déjà, là. Tu sais, ses amis, en plus, sont déjà tous d'accord pour dire comme, OK, mais qu'est-ce que tu fais avec ce gars-là? C'est comme, c'est le gars qui est genre, il est quoi, dans le debate club ou drama club, en tout cas, c'est comme le petit preppy parfait. Qui se fait des bonnes notes, qui s'est ami avec tout le monde. Puis, c'est ça. Tu sais, ça dit dans le livre, justement, Émilie a dit, c'est que c'est le chum parfait. Tu sais, c'est le chum c'est ça. Il y a aucun défaut. Répond à tous ces critères qu'elle devrait sortir avec lui, mais au final, elle se rend compte que, ben, elle l'aimait pas pour de vrai. Tu sais, c'était comme c'était vraiment comme elle s'est faite une idée, puis est allée avec ça, mais finalement, c'était pas la personne pour elle, là. C'est ça. J'essaie de trouver exactement, là, dans le fond, je me souviens même pas de son nom, à son chum. C'est pas Josh? Josh, ouais, moi aussi j'avais Josh en tête. Parce que il y a Nick, fait que je pense que c'est Nick, Josh. Nick, ça c'est le vrai le vrai relatable boy. Mais il me semble qu'elle avait écrit comme une petite liste, genre, comme pour Josh, comme il y a telle affaire, fait que ça fait que c'est le chum parfait, genre. Ouais, hein, me semble. Josh, ouais, that's it. Puis en plus, c'est que comme, c'est ça, c'est que la première fois qu'on le voit, Josh, là, genre, il agit toute la journée, tu sais, la première version de la journée de la Saint-Valentin, là. Il agit tellement comme un trou de cul. Ben, c'est ça. Genre, c'est comme s'il fallait qu'elle fasse des pieds pis des mains pour attirer son attention. Genre, c'est comme pas normal. Et il était comme tout le temps comme pas disponible. Puis là, ben finalement, en plus, un peu plus tard, tu te rends compte que genre, il est en train de frencher son ex dans son char. Puis c'est quoi qui répond? Ah, mais c'est elle qui m'a embrassé, c'est pas... Il essayait de justifier, genre... Oh, mon comme Dieu! le fait que comme si c'était correct ou qu'elle avait pas le droit de réagir, genre. C'est ça, she kissed me, genre. Oh, ça. mon Dieu, what a loser! Genre, ça n'a pas de bon sens. Puis tu sais, elle les a vus, là. Fait comme... Ben, c'est ça. Lui, quand ben non, au début, c'est pas vrai. Puis elle comme, ben, c'est parce que je vous ai vu, tu sais. Quel trou de cul. Bref. Fait que là, c'est ça. On apprend que Josh, bon, ça sera pas... parce que c'est ça, elle voulait vraiment passer une Saint-Valentin parfaite. Fait que ça se passera pas. C'est ça, parce qu'elle avait le plan de dire qu'elle l'aime. Qu'elle l'aime. C'était comme, bon, ben là, c'est comme le temps que j'y dise que je l'aime. Fait que ça va être aujourd'hui. Tu sais, elle est comme, elle dit sa journée parfaite. Que comme, elle planifie tout. Oui, elle fait sa petite liste dans son agenda. Mais c'est parce qu'elle arrive dans cette journée-là, puis tout va mal. Tu sais, elle part à l'école, elle fait un accident de char. Même pas, même avant. Elle prend sa douche. Ouais. Puis là, sa belle-mère vient la déranger pour dire genre, OK, on a besoin de la salle de bain. Ouais. Fait que là, OK, skip la douche. Après ça, c'est ça, elle rentre dans le char, pis ça fait vraiment partie des trucs drôles, parce que ça fait partie de peu importe ce qui se passe, elle va foncer dans le char. Ouais, c'est ça, des fois, elle essaye, elle y va genre, à pied, ou elle prend le char de son père, ou elle prend un autre chemin, puis elle fonce tout le temps dans le char à Nick. À Nick, c'est ça. Ben justement, tu sais, c'est comme la couverture, là, ça, c'est la chose qui est pas capable d'éviter, puis ben il y a une bonne raison à ça, c'est parce que dans le fond, Nick est supposé le rencontrer, parce que Nick, ça se trouve être le gars qui fit bien plus avec elle, au final. Ouais, c'est ça. Puis Nick, justement, c'est son genre de partenaire de lab au secondaire, mais ils se sont comme jamais parlé, vraiment. C'est ça. Ça s'était resté comme à des échanges très froids. Puis là, c'est cool parce que à chaque fois qu'elle revit la Saint-Valentin, elle apprend tout le temps quelque chose de nouveau sur Nick. Puis j'ai l'impression, justement, que, tu sais, à chaque fois, justement, qu'elle revit la journée, ben, que Nick qui est comme de plus en plus gentil avec elle. Oui. Au début, genre, il est comme, OK, mais t'es qui? Fait comme, ben, tu sais, je suis partenaire de l'âme, puis il est comme, OK, je sais pas t'es qui.
Mais il y a une bonne raison pour ça. Ouais. C'est parce qu'elle reste de plus en plus fidèle à elle-même. C'est ça, Parce ouais. qu'il y a ça aussi, c'est qu'au début, Émilie, tu te rends compte que c'est une fille qui est extrêmement people pleaser. Elle se met comme une espèce de carapace que genre, elle veut que tout le monde la voit comme étant comme au-dessus de ses affaires, que tout va bien pis tout. Puis ben Nick, c'est comme un espèce de filtre à bullshit, j'ai l'impression, là. Ouais. Il sait tout de suite, là, au début, là, il est comme, ouais, mais pourquoi t'agis de même, là? Tu sais, c'est ça. Au début, il la trouve bizarre. Puis après ça, tu sais, même dans son habillement, genre, parce que là, il y a ça aussi qui est drôle, c'est que vrai. au début, tu sais, elle se prépare pour sa Saint-Valentin idéale, puis une autre journée, genre, elle est comme, hey, là, pour vrai, je m'en fous, je mets des jeans puis un hoodie, puis ça va être ça aujourd'hui, là. Fait que non, c'est vraiment cool. Puis ben, veux pas aussi, il y a beaucoup de petits trucs par rapport à Taylor Swift. Oui, vraiment, aussi, c'est comme, à l'écoute de ses chansons, des fois, il y a comme un type de chanson qui apparaît dans le texte, des trucs de même. Fait que ça, je ferais ça vraiment. Il y a son tatou aussi. Oui, ouais. Parce que là, la dernière journée de la Saint-Valentin, fait que juste avant que la boucle brise, ce qui fait que la boucle brise, c'est que là, elle décide de passer une journée où est-ce que tout ce qu'elle fait, ça n'aura pas de conséquences. Elle veut juste faire qu'est-ce qu'elle a envie de faire. C'est ça. Elle décide qu'elle va pas à l'école cette journée-là. Elle va se faire un tatou. C'est ça. Elle fox les cours avec Nick. Nick est juste comme, OK, je te suis. C'est ça. Elle fait faire le tatou. Elle part avec le char à son père. Oui. Puis là, elle fait un accident. Effectivement. Après ça, ben là, c'est ça. Puis elle, parce qu'elle se dit, bah, c'est pas grave, la boucle va recommencer de toute façon. Fait que ça a aucune conséquence. Fait que là, c'est ça. Elle se fait faire un tatou I had a marvelous time ruining everything, qui est une parole de la chanson The Last Great American Dynasty, qui est une chanson de Taylor Swift. Puis là, ben c'est ça. Elle s'ouvre vraiment à Nick, puis ben il se rend compte que ben finalement, il y a du potentiel amoureux. Mais là, ouais. Puis là, ça c'est ce que t'as pas aimé de Nick, je pense. Ben, vers la fin justement, tu sais, là ce qu'on explique c'est qu'elle a vécu sa journée du 14 février, qu'elle a décidé de faire tout ce qu'elle veut. Là, elle se réveille le lendemain, c'est le 15 février. Fait que là, elle est comme pognée avec les choix qu'elle a faits. C'est ça. Fait que le fait qu'elle ait scrappé la voiture à son père, le fait qu'elle a foxé ses cours, il y a aussi, c'est vrai, un élément qu'on n'avait pas parlé, elle attendait une réponse pour un stage. Une bourse. Ou une bourse. Une bourse. Ouais. Pour justement ses études, parce que là, elle a choisi son programme dans lequel elle va aller, là, ben, ils appellent ça le college, mais dans le fond, nous, c'est comme l'équivalent c'est ça, l'université. Ouais. Puis là, ben c'est ça, elle se fait refuser son programme, puis tu sais, dans le fond, elle, dans cette journée-là, elle dit, ben je m'en fous, ou au pire, genre, vous trouverez autre chose, fait que là, c'est pas grave. Il y a son père qui déménage au Texas avec ses deux petits frères, ben ses deux demi-frères, puis la nouvelle belle-mère, fait que tu sais, toutes les catastrophes, elle se décide de s'en foutre cette journée-là, mais là, finalement, c'est ça. Elle est comme pognée avec toutes ses décisions. Le 15 février, elle se réveille, puis là, ben, il faut qu'elle continue sa vie. Puis elle avait comme dit à Nick, en finissant la journée, comme, genre, ça finissait un peu là, tu sais, que leur relation finissait un peu là, parce qu'elle a pensé que le lendemain, elle allait devoir tout recommencer. Puis là, finalement, ça continue, fait que là, elle va à l'école, mais comme Nick, il est rendu vraiment distant, genre, il veut comme même plus lui parler, il l'ignore, et il est pas fin avec elle, mais il est pas fin, mais dans le fond, il avait quand même mis ses limites, dans le sens que lui, il a dit très clairement au début qu'une relation, ça l'intéresse pas. C'est vrai. Parce qu'il veut pas quelque chose d'engagement, quoi que ce soit. On se rend compte qu'il y a quand même une raison pour ça, parce que il a vécu beaucoup de choses, puis dernièrement, tu sais, il avait perdu son frère à la Saint-Valentin de l'année passée. Fait que pour lui, la Saint-Valentin, là, c'est comme une journée qu'il haït pour mourir. Puis il savait très bien que genre, OK, mais c'est parce que Emily, elle, c'est une hopeless romantic. Lui, c'est vraiment pas ça son vibe. Fait que à la place de briser le cœur plus tard, ben il préfère juste couper ça là. Fait que là, il avait dit, mais là, elle, ça y faisait son affaire parce qu'elle se disait, bon, ça va juste recommencer le lendemain. C'est ça, mais là, finalement... fait que là, elle est comme, fuck, genre, je suis encore intéressée à lui, puis je veux qu'il se passe de quoi. Mais là, lui, il est comme, il veut plus rien savoir. Fait que là, tu sais, avant qu'on comprenne pourquoi, là, parce qu'il y a une raison pourquoi, tu sais, ça, il a pris ses distances, tu sais, là, j'en dirais, je suis moins fâchée, là, mais comme, en lisant le livre, là, j'étais comme, ben là, genre, c'est gâché, pis j'étais pas contente comme avec lui. Puis là, quand ils se sont réconciliés à la fin, bien sûr, j'étais comme, tu sais, tant mieux. En même temps, je suis comme, genre, il m'a vraiment gossé, là. Ah, mais c'est cute, de la façon qu'ils se réconcilient. Mais parce que c'est quand même cute la fin. Là. Oui, parce que là, dans le fond, il lui offre, OK, c'est vraiment, vraiment quétaine, là.
mais il lui offre un gâteau de licorne, OK? C'est parce que ça, c'est quelque chose qu'elle a raconté, justement, pendant la journée, là, où est-ce qu'elle s'en foutait. Fait que là, elle disait ses 4 vérités, là, elle s'en foutait, là. Puis à un moment donné, ben, tu sais, on apprend, vu que ses parents sont divorcés, on apprend que, comme, ça date pas d'hier, là, que ses parents, ça allait pas, puis tellement qu'à un moment donné, la seule chose qu'elle avait demandé à son anniversaire, quand elle avait genre 9 ans, 8 ans, c'était un gâteau licorne. Puis ses parents, ben, ils s'étaient tellement obstinés l'un avec l'autre que comme elle avait jamais eu son gâteau, tu sais. Fait que c'est quand même cute. C'est quand même un beau cute, geste, là. ouais. Tu sais, genre, il a écouté, puis il savait à quel point c'était important pour elle. Parce qu'en plus, son ex, il écoutait pas qu'est-ce qu'elle disait. Genre, il a acheté un bracelet en argent, puis il est allergique. Elle est allergique à l'argent, puis elle avait dit. Quelle épée! Puis lui, il en achetait un pareil. Fait qu'il l'écoutait pas. Non, c'est vraiment dégueulasse. Fait que bref, c'est ça. On s'entend qu'elle partait pas avec des très gros standards, là, parce que son ex, c'était vraiment un dos de cul. Mais Nick, il est vraiment cute. Fait que, tu sais, c'était une belle romance qui se lisait bien. Puis je l'ai aimé pareil. J'ai donné une note de 3.5. C'est pas mauvais, OK, 3.5 comme note. T'es tellement fort. Comme on se calme, là. C'est pas si pire, parce que avant, je donnais genre 5 étoiles à tous les livres, mais je me suis rendu compte que c'était pas toujours réaliste. Ben, c'est ça. Fait que justement, tu sais, d'habitude, quand c'est un livre que j'ai aimé, mais qu'il y a des choses que j'ai moins aimées, par exemple, puis que c'est pas un livre que je vais continuer à penser sans arrêt, puis que je vais vouloir relire, ben, un 3.5, ça fait du sens pour moi. Ben oui, je comprends. Moi, c'est vraiment c'était basé sur le fait que j'avais l'impression d'être comme dans une rom-com. Je voulais constamment continuer. Tu sais, pour que moi, je finisse un livre en 3 jours, là, c'est hot, là. Puis, moi, c'est parce que cette personnage-là, je m'identifiais vraiment à elle. C'est ça qui est dit. Parce que moi, c'est vraiment, là, tu me parles de... Puis c'est vraiment drôle parce qu'on va faire des liens avec Georgia, qui est la personnage principale, là, mais tu me parles d'une people pleaser qui fait des listes puis qui veut que toute sa vie soit bien planifiée puis que tout soit prévu, là. Tu sais, là, j'ai évolué, là, je suis rendue adulte, là, mais comme... Moi, adolescente, c'était Emily 100%. C'est ça, moi, je relate moins. Tu sais, il y a comme le type de personnalité, type A, type B de personnalité. Moi, je suis vraiment type B, là, genre... Je suis pas organisée, puis j'y vais un peu spontanée. C'est ça. Tu sais, je sais pas, là, genre, je suis pas... Tu sais, je me fais pas de liste, d'habitude. Fait que toi, tu lisais ça, t'étais comme, oh my god, mais relax! Ben, un peu, mais il y avait des choses que je pouvais quand même comprendre. Tu sais, mettons, la caractéristique d'être comme people pleaser, ça, je l'ai. Mais comme de vraiment tout planifier ma vie d'avance, pis tout ça, non, moi, ça va une journée à la fois, là. Oui, c'est quand qu'elle parle de ses outfits, pis là, qu'elle voulait que ça matche telle couleur avec telle couleur, j'étais comme, oh mon Dieu, j'étais tellement comme ça au secondaire, ça avait pas de bon sens. Puis à quel prix, tu sais, parce qu'on s'entend, là, tout le monde s'en fout. Genre, c'est ça. Bref, fait que ça, c'était notre appréciation du do-over. Fait que j'ai vraiment aimé ça, mais justement, je lisais un peu, puis je trouve ça cool. J'ai hâte de voir toutes tes notes, là. Ben oui, j'ai écrit plein d'affaires. Ouais, c'est clair. Mais c'est cute, je trouve, qu'on ait fait ça, parce que... Ben oui, c'est le fun. On voit vraiment comme on a choisi des différentes couleurs, là, fait qu'on le sait tout de suite. Puis c'est ça, justement, ben, les deux, j'ai mis les petits post-it pour en noter parce que j'aime ça, là, je trouve que ça fait beau. Ben oui, ça fait full cute. Moi, j'y avais même pas pensé, puis finalement, j'étais contente que tu Puis dans The X-Bar, j'ai fait la même chose, puis là, Laurie, elle a pris une autre couleur de crayon pour écrire. Fait que ça, on voit vraiment c'est qui a écrit quoi. Ben oui. Puis, tu sais, chacune, qu'est-ce qu'on a pensé, là, quand il y a certaines scènes qui se sont passées, certaines choses qu'on voulait, comme, souligner, là. Dans sa liste. S'assurer que Josh puis Macy ne peuvent pas s'embrasser. Ouais. He's not worth it. Ah non, là. Juste comme décroche de Josh, là. Moi, depuis le début, j'étais comme, laisse-le. Oh mon Dieu! Mais moi, avec, là, tu sais, c'est comme, oh mon Dieu, quand est-ce qu'elle va comprendre que ça sert à rien, là, tu sais, pis c'est, oh, Seigneur. It's worth a try. Oh, c'est cute. Oui, c'est fun. C'est vraiment le fun comme expérience. C'est sûr que je vais pouvoir qu'on le fasse à un moment donné. Ça fait des beaux souvenirs. Moi, ça me dérange pas d'écrire dans mes livres. Le pire, là, c'est que moi, j'étais comme, oh mon Dieu, j'aimerais tellement ça avoir... Pour vrai, là, pis pour The X-Files, parce que je l'ai raté 5 étoiles. Là, de Do-Over, c'est moins grave, là, mais pour The X-Files, pour vrai, là, j'étais comme, oh mon Dieu, faudrait que je m'achète une copie, mais là, j'aurais pas toutes nos notes dessus. Là, ça me prendrait le tien pour que je faudrait le relire puis le réannoter. Oh mon Dieu, c'est tellement ça me dérangerait même pas, pour vrai. Shit! C'est ça qu'on va faire. Okay. Je vais me l'acheter puis ça va nous faire comme un reread à un moment donné. Oui. Fuck, c'est tellement une bonne idée. Tu sais, des livres 5 étoiles, là, moi, ça me dérange pas de les relire n'importe quand. Oh mon Dieu, tellement. Parce que je disais ça à Laurie l'autre jour. Pour moi, un indice qu'un livre c'est un 5 étoiles, c'est que quand que je l'ai même pas fini,
Puis que je me dis, j'ai envie de le relire depuis le début, puis que je suis comme nostalgique, genre. Oh, oui, c'est ça. Tu t'ennuies du livre alors que t'es encore en train de le lire, Par là. exemple, The X-Files ou Wild Love aussi m'a fait le même feeling. Genre, j'étais comme, il faut que je le relise, je l'avais même pas fini. Oh, Seigneur. Fait que, ben là, on peut en parler. Ouais. The X-Files par Jessica Joyce. Jessica Joyce. C'est une auteure qui est pas full connue, mais ce livre-là a reçu vraiment des bons commentaires de beaucoup de gens. Fait que justement, je voulais vraiment le lire. Puis c'est deux ex qui ont sorti ensemble, plus comme début jeune adulte. Là, ça fait 5 ans qu'ils sont plus ensemble. Le gars, il habite à New York, elle habite à San Francisco, me semble. Ouais. Puis là, justement, leur meilleure amie, justement, la personne qui les a comme introduits quand ils étaient jeunes, se marie. Fait que là, ils demandent leur aide pour planifier le mariage parce que comme tout va mal, là. Oh mon Dieu! Genre, il y a comme une espèce de curse, là, une genre de malédiction sur ce mariage-là, là, vous comprenez pas, là. Toutes les étapes de ce mariage-là, il y a tout le temps quelque chose qui chie. Genre, l'endroit où est-ce qu'ils sont supposés se marier pogne en feu. Le gâteau. Il y a plein de complications, là. Après ça, c'est quoi donc? Ah oui, le célébrant qui tombe malade. En tout cas, il y a plein de choses. Tout va mal. Ben c'est ça, les deux, ils se parlent comme plus vraiment, mais ils veulent, tu sais, que tout se passe bien pour le mariage de leur ami. Fait que, ben, regarde, tu sais, on va s'arranger juste pour comme bien s'entendre. Ouais. Fait que, tu sais, devant tout le monde, ils se chicanent pas, puis ils s'entraident. Pour pas rajouter de la pression à Adam, qui est déjà comme débordé par la situation, puis Grace, ben, qui va, en plus de se marier, est enceinte, fait qu'elle est comme full dans les hormones. Fait que justement, on a, ben, le couple vraiment dans le livre, c'est Georgia et Eli, là, qui sont les ex, puis c'est comme on dirait qu'ils réapprennent à se connaître 5 ans après, puis qu'ils voient chacun comment l'autre a changé, puis justement, depuis le début, quand on revoit Eli, il est pas comme d'habitude, parce que se sont laissés. Lui, il travaillait vraiment beaucoup. Puis il avait comme plus vraiment de temps ensemble. Tu sais, il était rendu comme des colocs. Ah ouais, vraiment. Puis c'était comme un gros workaholic, toujours scotché sur son téléphone, tout le temps en train d'annuler tout parce que il fallait qu'il reste pour faire du temps supplémentaire. Il travaillait dans une firme comme analyste, je pense, de finance, quelque chose de même. En finance, Fait qu'il se faisait constamment appeler par son boss, tellement que, genre, Georgia avait appelé son boss Lucifer, parce que comme... Oui, c'est vrai! C'était genre... C'était tout le temps. Puis, ben, veux pas, à un moment donné, quand tu priorises juste ta job à ce point-là, ben, veux pas, leur relation en ont souffert. Puis c'est ça qu'on se rend compte, dans le fond, que moi, je me suis rendu compte, là, c'est que c'est comme l'espèce de résidu de comme ils se sont pas laissés parce qu'ils s'aimaient plus. Ben c'est ça, c'est que justement, elle avait comme l'impression qu'il y avait plus de temps, plus de temps pour elle. C'est ça, il la mettait juste jamais en priorité. C'est ça. Puis moi, pour vrai, là, leur break-up, ça m'a vraiment fait penser à la tune You're Losing Me de Taylor Swift. Là. Puis, parce que justement, quand tu écoutes la chanson, puis tout le monde est comme, bon, tu sais, essaye quelque chose, t'es en train de me perdre. C'est ça, t'es en train de me perdre, tu le vois-tu, puis tout, puis ben, tu te rends compte que oui, Eli s'en rendait compte, mais il était tellement dans son anxiété de performance qu'il voulait tellement comme percer dans sa job pour se rendre à un point où est-ce que justement ça serait plus aussi pire puis qu'il allait être stable. Mais tu sais, c'était pas réaliste là de se dire OK, mais là tu peux pas tasser complètement ta relation pour te dire que ben là quand je vais être rendue à ce point-là, ça va être correct. Tu sais, ça marchait pas là. Puis justement ce que j'ai aimé aussi dans le livre, c'est que ben il y a quand même des moments plus comme tu sais comiques là, tu sais comme c'est drôle. Toutes les fois qu'il y a quoi qui se passe mal avec le gâteau, c'est tout le temps tu sais vraiment comme des petits moments cocasses que t'es comme voyons donc que ça arrive. C'est ça. Puis ça arrive des fois justement, mettons, ils vont chercher le gâteau. Puis là, ben la personne qui travaille là assume que c'est eux les fiancés. Oui. Et puis des fois, ils font comme assemblant parce que, regarde, genre, c'est plus simple de même. C'est ça, c'est juste plus simple. Puis c'est parce que dans le fond, vu que Grace est enceinte, elle peut pas être là parce qu'elle avait comme des rendez-vous. Fait que là, c'est pour ça que dans le fond, c'est Eli puis Georgia qui se retrouvent à faire comme tout le booking puis de finaliser. Eux qui organisent tout le mariage. C'est ça. Puis là, aussi qui vont se marier, c'est Blue Yonder. C'est un genre de vignoble ranch. Puis ben, quand il était jeune, il allait souvent là-bas. Fait qu'il y a plein de souvenirs reliés à ça. Fait que eux, ils vont là-bas d'avance pour organiser tout. C'est ça. Puis là, justement, ils dorment chacun ils dorment dans le même chalet. Sauf que, comme, c'est quoi qui est arrivé déjà? Mais dans le fond, c'est une espèce de place de villégiature. Fait que comme, il est déjà en rénovation, cet endroit-là. Fait que c'est pour ça que le mariage pouvait pas avoir lieu là à la base. Mais là, finalement, quand l'autre place où est-ce qu'il était supposé aller passe au feu,
ben là, cet endroit-là qui est comme dans la famille du marié, qui est Adam, c'est pour ça qu'ils ont proposé, bon, ben regarde, même si c'est en rénovation, au pire, on va s'arranger pour que au moins le hall principal soit prêt pour le mariage. Puis là, les deux dormaient dans un chalet différent. C'est ça, chacun dans leur petit chalet. En pleine nuit, genre le plafond, il fait juste lâcher. Fait que là, Eli est comme, ben, j'ai besoin d'une place où dormir. C'est ça. Fait que là, au début, il faut dormir sur le divan, sauf que le divan est comme vraiment trop petit pour lui. C'est ça, c'est comme un genre de lazy boy pour enfants, là, genre quelque chose de même, là, c'est décrit comme étant quelque chose de fucking pas confortable. Ouais, fait que là, finalement, tu sais, ils finissent par comme dormir dans le même lit. C'est parce qu'il fait une crise d'anxiété. Oui, c'est vrai. Il fait une crise de panique, il est en train de faire les 100 pas, puis là, ben, à un moment donné, Georgia, elle se dit, ben, voyons, c'est quoi qui se passe? Puis ben, elle l'a déjà vécu avec lui. Ouais, fait que là, il y a ça aussi qui est le fun, c'est que dans le fond, ils se connaissent tellement par cœur. Fait qu'ils savent comment comme rassurer puis consoler l'autre, tu sais. C'est ça. Fait que là, c'est vraiment cute. Puis ben là, on se rend compte que finalement, c'est pas pour rien que Eli est vraiment différent. C'est que là, ben, il a quitté sa job, il a démissionné. Ouais. Fait que là, c'est pour ça que genre tu le vois presque plus sur son cellulaire ou quoi que ce soit. Là, il a décidé que justement, il devenait le best man que Adam mérite. Puis il a commencé à aller en thérapie pour son anxiété aussi. Fait que justement, il a fait plein d'actions pour au final être le genre d'homme que comme Georgia voulait vraiment, tu sais, être vraiment lui-même, tu sais, puis être disponible. Puis il lui dit aussi que justement, tu sais, non seulement le bachelor party, ça a été comme son élément déclencheur parce qu'il avait pas pu être là, genre pour l'enterrement de vie de garçon de Adam, qui est genre son meilleur ami, là, fait que là, c'était comme inconcevable. Puis le fait qu'il ait perdu Georgia, tu sais, il s'est dit là, ça suffit, là. C'est ça que ça va prendre pour changer. Puis là, veux-tu parler des Paper Rings? Oui, il y a une autre chanson de Taylor Swift qui est vraiment importante dans ce livre-là parce qu'elle a une chanson qui s'appelle Paper Rings. Puis dans le livre, justement, depuis qu'ils sont jeunes, il fabrique justement des petites bagues, mais avec du papier, puis il donne, genre, fait qu'elle a une boîte avec toutes les petites bagues que lui a offert à travers les années. C'est comme un peu leur petite inside. Ouais, c'est ça. C'est comme cute parce que, tu sais, c'est ça. Il lui fait des petites bagues en papier, une espèce de papier twisté style origami pour que ça fasse une bague. Puis, tu sais, quand ils étaient ensemble, il parlait un petit peu de qu'il allait se marier, mais tout. Mais, tu sais, ça s'était arrêté là. Sauf que là. Puis ça, j'ai tellement trippé sur cette partie-là du livre, puis j'ai vraiment pleuré parce que je trouvais ça beau, là. J'étais tellement proche de brailler, là. C'est que, justement, à la fin, elle va prendre sa boîte où c'est qu'il y a comme toutes les petites bagues parce que à un moment donné, je pense qu'il envoie un bouquet de fleurs, tout ça, puis il y a comme un numéro dessus. Ouais. Puis là, elle comprend pas pourquoi. Puis là, elle se rend compte qu'à l'intérieur de chaque bague, il y avait écrit un message, dans le fond, une raison pourquoi qu'il aime. Oui. Fait que là, elle ouvre chaque petite bague depuis, tu sais, qu'ils sont jeunes, là, genre, je pense qu'il y avait quel âge, je pense qu'on a rencontré? 15 ans. 15 ans. Fait que là, il écrit toutes les raisons pourquoi qu'il l'aime, mais elle avait jamais su qu'il était écrit ça dedans. Ah là. non, c'est fou, là. Quand justement, qu'il était comme sur le point de se laisser, tu sais, il avait écrit comment il se sentait dans les bagues parce qu'il était pas capable de lui dire. Fait que là, elle a pu avoir accès justement à comment il se sentait. C'est ça. Tu sais, qu'il l'aimait, mais qu'il savait pas comment régler la situation. Juste en parler, j'ai la mon Dieu, honnêtement. Ah, et pour vrai, c'est tellement cute, là. Tu sais, parce que, tu sais, c'est pendant 13 ans qu'il a écrit tout ça. Puis, tu sais, c'est ça. On en voit quelques exemples. Fait qu'on voit qu'au début, c'est comme, je t'aime parce que, genre, tu m'as souri pour telle affaire. Tu sais, c'est des choses un peu plus banales. Puis là, ben, Georgia elle-même, elle l'explique que là, ça devient comme quand ils étaient ensemble puis que c'était plus difficile. Fait que là, c'est à la place de dire je t'aime parce que, c'est je t'aime même si. Ouais. Fait que même si je t'ai arrivé en retard, nanana, tu m'as quand même laissé un morceau de gâteau, tu m'as quand même amené du take-out parce que tu savais que je serais pas là pour le restaurant. C'est mais tellement cute. Je fais juste regarder les pages puis je suis sur le bord de pleurer. Mais non, mais pour vrai, là, c'est tellement beau, puis justement, c'est beau en même temps, c'est comme, ça fait mal parce que, tu sais, il était tellement anxieux puis il était pas capable de dire, puis il était pas capable de gérer son anxiété. C'est ça qui a comme, tu sais, fini par comme amener à la rupture. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est comme, ben là, on comprend vraiment comment il s'est senti puis, tu sais, j'ai tellement d'empathie envers lui parce que, justement, tu sais, moi aussi, je suis une personne anxieuse.
c'est vrai, des fois, c'est comme tellement irrationnel qu'on sait pas comment le dire, comme, tu C'est sais, ça. comment Puis, l'expliquer, là. on dirait que le réflexe en premier, c'est juste comme de le garder pour ça parce que tu veux Mm. pas être un obstacle pour la personne, puis tu veux pas justement que ça fasse du poids sur la relation, mais au final, ça en fait quand même. Fait que genre, sa seule façon de le dire, puis d'être capable d'y en faire part, ben c'était comme une genre de façon cachée d'y écrire, puis comme il faisait sa petite bague, puis il lui laissait pareil. Fait que c'est tellement touchant, cette partie-là. Ben, Là. juste tout le livre, en général, je le trouve Ah, vraiment touchant, puis c'est pas genre au point, genre, que tu vas sentir en dépression après, ben là. non, Tu sais, pas c'est du vraiment, tout. c'est bien Ça finit balancé. bien, hein. Fait que... Tu sais, c'est bien balancé, parce que justement, tu sais, oui, il y a le côté plus comédie, il y a le côté comme, tu sais, plus léger, bon, quand il y a des, je sais pas, là, tu sais, des petits Ben accidents qui se oui, puis passent. des fois, ils sont juste les deux là à essayer de rassurer Adam, là, puis là, sont en train de le niaiser ben raide. Là, tu sais, sont comme super complices, même si ils se sont pas parlé depuis je sais pas combien de temps. On est dans le livre, ça dit You don't owe him a do-over. Puis là, j'ai écrit By By Linton. c'est ça. Mais là, j'étais juste comme Puis l'écriture, on Ah! peut s'en parler? Wow! Pour vrai, Genre... je tripe sur ce genre d'écriture-là parce que c'est pas compliqué, mais c'est tellement imagé. Il y a tellement Ouais, genre de métaphores ouais. qu'elle va expliquer comme j'ai vécu telle chose de telle façon, puis t'es comme wow, mais c'est vrai, j'ai jamais pensé à ça, mais comme C'est... elle explique tellement Ah, comment qu'on peut se sentir. ben oui, c'est la C'est façon vraiment qu'elle beau, là. décrit, puis comme pour vrai, puis c'est pour ça que je dis qu'on va faire des liens entre elle puis Emily, mais Ouais. Georgia, elle aussi, c'est une people pleaser, puis Mm. pour vrai, là, genre, c'est rare que je m'identifie à ce point-là à quelqu'un, mais je dirais, par exemple, que je me suis beaucoup identifiée à Eli aussi, parce que moi, Ouais. l'anxiété de performance, ça me rejoint à 100%, puis sincèrement, j'étais comme... Moi, je pense que c'est pour ça que j'ai pas pleuré pour les anneaux, parce que j'étais comme c'est tellement touchant, mais fuck, c'est tellement une bonne idée. Pourquoi je n'y ai pas pensé? Parce que moi aussi, j'ai de la misère à exprimer comment qu'on se sent puis comment c'est difficile. Puis c'est de la façon que l'auteur a de décrire Ouais. le comment que, tu sais, mettons une tension qui est vraiment palpable, ben là, c'est la façon qu'elle va le décrire. Ou juste quelque chose de vraiment niaiseux, comme genre, il y a les yeux bruns. À un moment donné, là, elle va décrire ses yeux comme une ganache au chocolat riche pis tout, alors qu'ils sont justement dans le le magasin de pâtisserie où est-ce qu'ils vont chercher le gâteau pis tout, le fait Mais il y a tellement des citations magnifiques, puis tu oui. sais, juste le vocabulaire qu'elle utilise, parce que vu que ça se passe dans voyons, Un vignoble? un vignoble, ben tu sais, t'as comme, tu sais, les vignes, là. Oui. Ben justement, il y a une citation ben, il y a une couple de fois qu'elle parle justement des vines qui, comme, qui Qui la retient ou les qui les retient, lie qui les lie ensemble. ensemble. Fait que, mettons, j'ai une tombée sur cette citation-là que je trouve qui explique vraiment bien leur connexion puis qui montre un peu comment que l'auteur Ouais. écrit, là. Fait que je vais vous le lire, là. Ben, en anglais, là. Bon, fait que ça dit, It wasn't just vines growing out there, it was our awareness of each other, the knowledge that our dynamic was shifting as undeniable then as it is now. Suddenly, I don't know if I'm in the past or the present. The darkness, my memories, everything that's happened between Eli and I the past few days, they soften the divide of time, making it liquid like the pool shimmering around the corner. C'est juste ça, c'est tellement beau comment que c'est écrit. J'en reviens pas. Genre, c'est vraiment... Ah oui, puis moi, c'est un des éléments qui a contribué grandement à ce que ça soit un 5 étoiles, là, la façon que c'est écrit. C'est vraiment bien écrit. C'est tellement beau, puis c'est parce que c'est ça, c'est que vu qu'ils se retrouvent dans cet endroit-là, où est-ce qu'ils sont déjà allés, où est-ce qu'ils sont tombés en amour, où est-ce qu'ils ont vécu plein de choses en tant que couple, puis en tant que trio d'amis, c'est ça, c'est que tu vois comment qu'elle se sent, comment qu'elle a un conflit en elle-même entre, ben là, me respecter par rapport à la décision que j'ai prise de partir, c'est ça. puis de quitter la relation, mais là, elle se retrouve encore mêlée dans ses sentiments du passé parce que là, elle est encore, mon Dieu Seigneur, ça n'a pas de bon sens. Puis tu sais, ils apprennent vraiment à communiquer un avec l'autre, et c'est ce qu'ils faisaient pas vraiment avant. Exact, parce que tu sais, elle aussi, elle avait de la misère à dire ce qu'elle pensait parce que justement, elle était comme, je veux tellement pas le déranger, puis je veux tellement pas que ça crée des conflits, que finalement, ben, c'est pas mieux non plus, là. Il aurait fallu qu'elle dise un peu ce qu'elle veut. Fait que pour vrai, si vous aimez des auteurs comme Emily Henry, Ashley Poston, Abby Jimenez, ou même Jessa Hastings, même si personne qui écrit comme Jessa Hastings, les métaphores
Ah, wow. Moi, Les ça me comparaisons, les rejoint métaphores, tellement, c'est là. ça. C'est tellement écrit en images, là, c'est... Oh, Vraiment, fait wow. on peut tellement se l'imaginer. Ben Tu sais, oui. justement, là, genre, j'imaginais toutes les scènes, genre, le vignoble puis les chalets, là, je me les imaginais tellement dans ma tête Ben comme si oui, j'étais là, puis là. l'espèce de gros chêne, là, qui parle, là, à la fin, parce Oui. que là, il y a aussi ça qui est un spoiler, là, mais il se marie à la fin. Pas le mariage de base, là, mais Eli et Georgia, puis tu sais, c'est ça, ils se sont retrouvés, justement, avec le chêne où est-ce qu'ils ont eu leur premier bisou, je pense, en dessous de ce chêne-là. Ouais, je Il y a pense. quelque chose de spécial avec cet arbre-là, là. Fait qu'en tout cas, c'est vraiment tellement beau, comment que l'endroit a l'air magnifique, là. Ah, puis je viens de tomber sur une autre page que, genre, Oh mon Dieu, oui! de quoi je l'avais trouvé drôle, parce qu'il se disait dans le livre que leur nom de couple, en tout cas, en niaisant, c'était genre Guy Guy-Lai, ouais. Le G de Georgia. Fait que là, j'ai donné des idées pour mon nom de couple à moi. Puis là, moi, mon chum s'appelle Carl, moi, c'est Juliane. Fait qu'il y avait Charles, il y avait Culiane ou C'est mon frère. Carliane. Fait que, ben, Laurie, elle a voté pour Culiane. Moi, Kylian, là, j'étais genre... J'étais crampée, là. Je me trouvais tellement drôle quand j'ai écrit ça. Mais tu sais, on l'a tellement annoté, là. C'est tellement cool, là. Mais c'est ça. C'est que moi, là, j'en revenais pas, là. Puis c'est ça que je disais à Juliane à mesure que je l'annotais. J'étais comme, OK, mais là, c'est parce que je vais barbouiller ton livre. Je voulais souligner toutes les lignes, là. Ça avait pas de bon sens. C'est tellement cool. Fait que, je pense qu'on le recommande. Oui, définitivement. The Do-Over, oui, mais The X-Files, surtout. Je pense que c'est vraiment comme devenu comme j'aurais de la misère à te dire ma romance préférée. Ah, moi, c'est rendu ma romance préférée. J'en ai tellement lu, puis il y en a beaucoup que j'aime. C'est ça. Toi, t'as plus de comparatifs. Mais c'est vraiment dans mon top de romance. Ah, moi, jusqu'à avant cette lecture-là, c'était The Seven Years Sleep, mais X-Files, ça a dépassé ça. Mais tu sais, The Seven Years Sleep est incroyable aussi. Oui, oui, j'en ai plusieurs que j'ai lus. Tu sais, Beach Read, Happy Place, ça. Magnolia Park, The Right Move, tu sais, il y en a plein que j'adore. Ben, d'ailleurs, tu disais pas que Happy Place, ça faisait beaucoup penser à... Ben, The X-Files faisait beaucoup penser à Happy Place. Ouais, vraiment, puis le type d'écriture aussi, tu sais, un peu le même style. Ouais. Fait que c'est pour ça que je disais, si vous aimez Emily Henry, vous allez aimer ce livre-là, c'est sûr. Puis moi, honnêtement, ça m'a vraiment donné envie de lire son autre livre aussi, là, You with a View. C'est pas nécessairement la même prémisse, mais j'ai hâte de voir juste la façon qu'elle écrit. Ben, justement, vu qu'on aime tellement son écriture, j'aurais de la difficulté à croire qu'on l'aimerait pas. C'est ça, puis il me semble, j'ai vu qu'elle allait en sortir un autre. Il me semble que ça disait à la fin qu'elle sortait un nouveau livre. Oui. The Soulmate Charade. Oui. Charade? Charade. En tout cas. Charade en français, charade en anglais. Ouais. Fait que j'ai hâte de voir. Soulmate Charade. Ouais. Fait que je suis contente, j'ai hâte de voir parce que j'ai tellement aimé celle-là que... Ah ouais. Ah, toi aussi, t'as lu les... Ah oui! Les petites notes à la fin. Ben, en fait, non. Mais quand j'ai vu, j'ai feuilleté, puis là, j'ai vu que t'avais annoté. Fait que là, j'étais comme, mais c'est ça, c'est You're Losing Me, là. Moi, j'étais comme, oh mon Dieu, je savais tellement. C'est à ça que ça me faisait penser, et puis, là. dans The Do-Over, il y a une playlist aussi. L'as-tu vu? Oui. J'ai écrit des trucs dans la playlist. Ah! Ouais. Je vais regarder. Ben, c'est sûr que, ben, ça, c'est comme tout l'album Lover, en fait, là. Quasiment, ouais. Où la playlist est à la fin, il me semble. Ouais. C'est ça. The Joker and the Queen. 5 Seconds of Summer, This Song is So Sad. Fool for You, Good Song. Everything Has Changed, of course. Ah, oui. J'adore Everything Has Changed. Puis, ben oui, de la il y avait Lover Remix avec Shawn Mendes. Et oui! J'ai dit que c'était la préférée à Laurie. Hey, ça, là, la gang, vous comprenez pas comment que j'étais folle parce que, comme, je sais que c'est pas une opinion populaire. Non, c'est ça. Mais moi, la chanson Lover de Taylor Swift, la version qu'elle a refaite avec Shawn Mendes. Ah! Moi, je préfère l'original maintenant. Même si j'aime beaucoup Shawn Mendes et que la version est bonne aussi, là, mais pour moi, la version originale est ben, moi, c'est parce que c'est ce que lui, il dit quand c'est son tour à chanter, là. Puis c'est parce que c'est ça, c'est que dans la playlist qui est liée avec The Do-Over, c'est cette version-là. Fait que j'étais comme, justement, il y avait tellement de tunes que j'aimais. Il y en avait plein de Taylor Swift. C'est tout Taylor Swift, quasiment, là. Ghost of You de 5 Seconds of Summer est vraiment good bonne. Song. Lose Yourself aussi, ouais. Fait que, puis The Joker and the Queen. Ouais. Très cute. Gold Rush aussi. Gold Rush, ouais. Ouais. Fait que, non, c'était vraiment une très bonne idée, le Buddy Read. J'ai vraiment adoré. C'est sûr qu'il faut qu'on refasse ça dans le futur. Parce que ça va arriver, mettons qu'on va lire
des livres à peu près dans le même temps, comme Ben, justement, Not in Love. Not in Love, qui est l'autre livre qu'on a lu, ben, à quelques jours d'écart, Ouais. dans le fond, parce que toi, tu l'as lu juste un peu avant moi, je pense. Ben, j'ai lu au début du mois, je pense. Ouais, c'est ça. Fait que, ouais. Mais, c'était pas le même vibe comme livre. Beaucoup plus spicy, puis beaucoup plus physique. Ouais. Comme type de Ben, romance. si on vous explique un petit peu, justement, le personnage principal, Rue, elle, justement, elle veut pas avoir de chum. T'sais, elle veut pas être en couple, parce que ce qu'elle fait, Juste des fuck c'est friends. que, justement, elle... Ben, juste des one night. Ouais, juste des one night. Fait qu'elle voit jamais le même gars 2 fois de suite. Oui. Fait que là, elle s'en va, justement, à une date au bar, me semble, un bar d'un hôtel. Oui. Puis là, elle rencontre Eli, fait que, en tout cas, c'est le même nom, là. Oui, c'est fucking drôle. C'est mélangeant un peu, ta première annotation, genre « Another Eli ». Ouais, c'est ça. Définitivement que je préfère le Eli de X-Files. Fait qu'on a un autre Eli, puis, tu sais, finalement, ils se rencontrent, mais il se passe rien entre les deux. C'est ça. T'sais? Parce que son frère se pointe, fait que là, ça gâche un peu la vibe. C'est ça. Mais là, c'est parce que lui, il sait pas que c'est son frère, fait qu'il pense que c'est genre son ex ou whatever. Ouais, en tout cas, c'est ça. Il y a beaucoup de non-dits. Ouais. C'est pas intéressant, mais mettons que je comprends les gens qui disent que c'est pas nécessairement le meilleur de Ali Hazelwood, là. Toi, c'est le seul que t'as lu? Ouais, c'est le seul que j'ai lu, c'est la base que j'ai, mais c'est ça que je dis dans le sens que j'ai aimé comment que c'était écrit, mais j'ai pas tant aimé le contexte puis l'histoire. Ben, mettons, parce que c'est sûr que Ali Hazelwood, elle écrit beaucoup de livres STEM, là. Dans le fond, c'est comme des femmes qui travaillent dans la science. Sciences, technologie, ingénieur, mécanique, de quoi de même? Mathématiques. Fait que les deux personnages travaillent dans un domaine de la science. Puis là, dans le fond, c'est que le gars pis ses amis essaient de comme take over la compagnie où c'est qu'elle travaille. Fait que là, c'est genre, elle se rend compte finalement qu'il travaille là. Fait qu'elle est comme obligée de comme le revoir parce qu'elle avait pas prévu de le revoir. Exact. Puis là, lui, il réussit à comme passer un peu par-dessus sa carapace. Ouais. Puis de comme ils finissent par comme se voir souvent finalement, tandis qu'elle a jamais fait ça. Moi, en tant que telle, l'histoire de science qui se passe avec la compagnie, je m'en foutais vraiment. Comme, à chaque fois que c'était ça, j'étais comme... Puis parce que c'était un peu lourd, là, tu sais, dans le sens que comme c'était super intéressant en tant que tel. Puis genre, moi, ça m'a fait un peu penser à mon amie Marianne, parce que, dans le fond, Rue, elle développe une espèce de produit qui sert à faire que la conservation des aliments se fait. Fait que, tu sais, c'est dans le domaine agro. Fait que moi, ça m'a fait penser un petit peu à Marianne Bellé, dans le fond. Puis, parce que c'est là-dedans qu'elle travaille. Pas exactement, mais moi, le bout de science, je pouvais pas m'en foutre plus que ça. OK, ben c'est ça. Moi, là-dessus, puis pourquoi j'ai trouvé ça intéressant, c'est parce qu'après ça, on se rend compte qu'elle a vraiment un gros food disorder. Puis pas dans le sens... d'un trouble alimentaire. Elle a pas un trouble alimentaire, mais c'est comme sa relation avec la nourriture qui est particulière. Une insécurité alimentaire, tu sais, qu'elle a grandi, qu'elle avait jamais assez de nourriture. C'est ça. Fait que ça, je trouvais ça intéressant. C'est là que ça m'a comme rapproché. Mais ça m'a vraiment pris du temps avant d'embarquer. C'est sûr que c'est le genre de livre qu'ils ont une connexion physique en premier. Ah oui. La plupart du temps, je préfère quand il y a vraiment, tu sais, une relation émotionnelle puis qu'après ça, il y a une connexion physique. Fait que eux, ça commence un peu à l'envers. Puis c'est la connexion émotionnelle qui se développe en même temps. Puis c'est sûr que, justement, Ali Hazelwood l'avait dit, puis c'est même écrit dans le début du livre, c'est en plus un roman érotique, dans le sens que, justement, il y a quand même beaucoup de scènes de spice. Ah ouais, si vous aimez pas le spice ou que c'est moins votre vibe, lisez pas ça. Vous aimerez pas ça. Non. Mais moi, ce que j'ai aimé le plus, oui, au début, leur roman, c'est comme un peu plus superficiel, mais comme rendu à la fin, je trouve ça vraiment cool comment comme ils ont réussi à comme créer une relation de couple ensemble qui fonctionnait. J'ai quand même aimé le spice aussi. Il y a des fois, c'est comme malaisant ou c'est mal écrit, mais je trouve que c'était vraiment bien écrit. C'est vrai que c'était bien écrit. Puis moi, dans le fond, je pense que je l'ai raté 3 étoiles, celui-là, ou 3.5. Moi, je l'ai 3.5. Mais c'est ça, je l'ai raté 3.5 parce que je trouvais que, justement, ça m'a pris du temps à embarquer un peu dans l'histoire puis à m'attacher au personnage. Mais effectivement que, tu sais, tout ce qui était érotique, j'étais capable de le sentir. Genre, c'était palpable, c'était bien écrit, c'était pas exactement, il y avait aucun moment cringe ou quoi que ce soit. C'était vraiment juste parce que des fois, je comprenais pas trop où ça s'en allait avec l'histoire. Puis là, finalement, il y a quand même un bon plot twist à la fin. Mais c'était tellement prévisible. C'est ça. Il y a ça aussi. C'est ça. Fait que là, tu sais, j'étais comme bon. Fait que moi, j'ai plus apprécié en avoir un peu plus sur leurs histoires, puis le fait que, tu sais, au final, elle, en plus, elle faisait du patinage artistique.
Fait qu'il aurait très bien pu se rencontrer comme dans un autre Ouais, contexte c'est vrai, ça, aussi. c'était le fun, ouais. Parce que c'est ça, lui, il a fait du hockey, puis ça se trouvait être la même patinoire, en tout cas. Ouais. Et ils ont comme des amis en commun sans le savoir, finalement. Là. Fait que non, puis je trouvais ça intéressant aussi, là, comment il a percé sa carapace C'est ça. tranquillement. Fait que moi puis- aussi, j'ai une 3.5, puis comme j'ai dit tantôt, c'est pas un mauvais rating, c'est justement, j'ai aimé une partie, mais il y a une partie que j'ai moins aimée, puis c'est pas le genre de livre que je vais y penser sans Non, arrêt, c'est puis ça, moi non vouloir plus. le relire. Mais c'était une bonne lecture, puis je trouvais que ça fitait bien pour le mois de février aussi, Oui. avec le titre, puis la couverture. Là, fait que je suis contente Effectivement. d'avoir lu quand même, parce que moi, j'ai lu vraiment tous les livres de Ali Rizoud, il me manque juste son nouveau Deep Deep End à lire, que ça a l'air que c'est quand même érotique aussi. Oui, Ouais. c'est ça. Ça a une tangente, puis c'est plus sportif, celui-là. Ouais, c'est c'est une nageuse. Une plongeuse puis un nageur. C'est ça. Ouais, fait que lui, j'ai hâte de lire. Ouais. Bon, ben écoute donc. T'avais-tu d'autres lectures que tu voulais nous parler que t'avais faites ce mois-ci? Ben justement, je disais tantôt, j'allais lire le 3e tome dans la série de Campus Diaries de Ed Kennedy. Fait que j'ai lu les 2 premiers. Fait qu'on a de Graham Effect, que je n'ai parlé, je pense, dans un des podcasts. Oui. Que ça suit justement Off Campus? ça suit la fille de Garrett Graham, parce que là, c'est mélangeant, c'est pas. Ben oui. Ça suit sa fille qui s'appelle Gigi Gigi! dans sa vie, elle, rendue adulte à l'université. Okay. Puis j'ai vu après ça la suite qui est de Dixon Rule, qui est dans la même série. C'est comme, tu sais, les mêmes personnages, même groupe d'amis, mais chaque livre a un couple différent. OK. Puis je suis quand même impressionnée parce que je trouve qu'elle a beaucoup développé un peu sa façon d'écrire depuis qu'elle a écrit Off Campus, qui est comme 2016 à peu près qu'elle avait commencé à écrire ça. Fait que ça date un petit peu. Fait que je trouve justement, tu sais, que les histoires sont plus complètes, que je m'attache plus aux personnages. Les scènes de Spike sont vraiment bien écrites aussi. Nice. C'est pas malaisant, sont bien placées. Puis c'est vraiment le fun comme lecture, parce que justement, t'as vraiment le groupe d'amis. Puis là, dans le 2e livre, c'est dans le fond, la fille, elle est dans l'équipe des cheerleaders à l'université. OK. Puis là, le gars, il est dans l'équipe de hockey. Puis là, genre, il a comme couché avec toutes les filles dans l'équipe de cheerleading. Fait que là, elle est comme fâchée de lui, et comme off, là. Puis là, lui, il déménage dans l'appart à côté d'elle. Puis ils sont comme forcés à comme se parler un peu. Puis là, finalement, en apprenant ce comment, ils se rendent compte que comme il était pas la personne qu'il pensait qu'il était. Tu sais, le gars, ça a l'air genre un fuckboy, mais en vrai, c'est juste que comme son ex l'a laissé puis qu'il a pas réussi à passer à autre chose, genre. Mais en vrai, fait qu'il a couché avec toutes les filles. Ouais. Mais dans le fond, c'est que au final, ce qu'il voulait, c'était une relation. Ah, OK. Fait que ça paraît de l'extérieur comme s'il avait couché avec toutes les filles, mais dans le fond, c'est parce qu'il a essayé d'avoir quelque chose de sérieux avec toutes les filles. Genre, mais c'est... Fait que ça, je trouvais ça le fun parce que, tu sais, c'est... Même si, tu sais, il y a des concepts qui peuvent être clichés puis qu'on a déjà vu dans d'autres livres, c'est des livres qui se lisent vraiment facilement puis qui sont fun à lire, là. Oui, c'est un peu plus fluffy, là, comme je dis, comme j'aime dire. Fait que ceux-là, je les ai bien aimés. Puis, nice. Autre mention aussi pour 2 livres que j'ai lus qui sortent le 28 février. Dans le fond, c'est 2 livres des éditions Kéros. C'est les 2 nouveaux qui sortent. Fait qu'on a Là où les détours m'emportent de Rachel Lucie, qui est, je pense, c'est une nouvelle auteure, là. Puis justement, son livre sort le 28. Puis je ferais vraiment le thème le fun parce que c'est une fille, justement, elle décide du jour au lendemain de juste comme quitter sa vie. Elle laisse son chum, elle quitte sa job, puis elle s'en va en char. Ah, ouais! Ouais, elle a décidé, genre, parce qu'elle était comme plus heureuse dans sa vie. Fait que voyage pour se retrouver. Ouais, fait qu'elle s'en va aux États-Unis, puis là, elle tombe dans un petit village, tu sais, comme proche de la mer. Puis là, elle rencontre des gens là-bas, elle rencontre un gars là-bas. Puis c'est comme un peu une genre de redécouverte de soi-même, puis de enfin faire qu'est-ce qu'elle veut. Tu sais, sans avoir l'opinion des autres. Ouais. Puis, tu sais, les personnages sont vraiment attachants. Tu sais, même genre, ses voisins, c'est un petit couple de personnes âgées, puis ils sont full gentils, puis ils l'aident full, puis... Oh, des petites mamies, papier. Fait que j'ai vraiment trouvé ça bon. Puis, l'autre livre que j'ai lu aussi, c'est le 2e tome dans la série Dernier Virage. Fait que le 2e tome, c'est comme Dernier Virage, qualification, là, si vous vous demandez lequel et lequel. Là. Ça, c'est le 2e. Puis c'est une romance seconde chance aussi. Cool. Dans le fond, c'est un gars qui est pilote de F1, qui vient du Québec. Là, il a grandi sur la Côte-Nord. Puis là, quand il a eu comme son
son deal d'être pilote de F1, il est parti. Fait que là, lui pis sa blonde se sont laissés. Puis là, lui, pendant une course, c'est comme peut-être 10-15 ans plus tard, pendant une course, il fait un accident puis il se blesse. Fait qu'il revient à la maison. Sauf que il croise justement la fille, son ex. Puis là, elle, maintenant, elle a un enfant, elle est séparée du père de sa fille. Puis là, lui, il est blessé, fait qu'il a besoin d'aller en physio. Puis là, sur qui tombe en physio? Son ex. Ah, ben oui. Fait qu'il y a comme, tu sais, le genre de comme proximité forcée, genre, tu sais, comme... C'est-tu elle, la physio? Oui. Oh, mon Dieu, OK. Ouais, c'est ça. Nice! Ouais, c'est elle, la physio. OK, oui. Fait que c'est touchy, en plus, là. C'est comme, il y a certaines limites qui sont dépassées, là, j'avouerais. C'est pas tout à fait professionnel. Non, c'est ça. Mais justement, j'ai trouvé ça le fun, puis ça faisait différent du premier livre qui se passait comme vraiment pendant les courses, que là, ben, il retournait dans son village sur la côte nord. Je trouve que ça faisait une belle représentation pour les gens des régions comme nous. Fait que ouais, mais c'est cool aussi d'avoir des auteurs qui sont québécois qui parlent du Québec dans leur histoire. C'est ça. C'est nice. Fait qu'il y a ces 2 livres-là que j'ai bien aimés puis que je vous recommande vraiment, là, fait qu'ils sortent bientôt. Fait que si vous allez vous les procurer, c'est sûr que moi, justement, je serais vraiment chanceuse que Kéros m'offre la possibilité de lire leurs livres. Ben oui, en avance. Presse, Fait que je suis vraiment très chanceuse, puis tous les livres que j'ai lus d'eux, j'ai aimés. Ah oui, puis moi, ça me donne full envie de les lire. Là, ben pour oui, vrai, là. vraiment. C'est juste que j'ai tellement une liste à pu finir, là, mais c'est sûr que ça me donne envie, pour vrai. Là. Surtout, Dernier Virage, là. Oui. Ben, je pense que t'aimerais ça, pour vrai. Ouais. J'ai aimé ça parce que c'est comme une romance sportive, mais ça change un peu d'habitude, genre de romance de hockey, puis de... Ben, moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, là, dans les histoires de pilotes de course. C'est vraiment tout, là, c'est nice comme environnement. Fait qu'on dirait que, je sais pas, ça m'attire. Ouais. Toi, y avait-tu d'autres romances que tu voulais parler? Ben, honnêtement, je sais pas. T'en avais-tu lu d'autres? J'en ai pas lu. Ben non, mais c'est ça, je suis en train de me dire, j'étais comme crime, t'as pas chômé, toi, t'en as lu vraiment beaucoup. Dans le fond, ben là, c'est ça. Il y a, pour vrai, là, si j'ai réussi à lire, parce que là, c'est ça, j'avais fini un Storm au début du mois, fait que ça avait été quand même toute qu'une aventure. Fait que non, c'est ça, si je finis... C'est quoi que je m'étais mis aussi sur ma TBR de février? Je pense que c'était ça. Ouais. Tu sais, si je réussis à finir You Say It First puis Wild Love, je vais avoir cover ma TBR. Ça serait cool, là, je serais vraiment contente, pour vrai, là. Parce que sinon, ben là, mois de mars, ça va être complètement autre chose. Ouais, parce qu'on n'a pas décidé de thème en particulier. Ah, moi, oui. Ben, vu que c'est mon birthday month, ça va être genre plus comme fantastique puis dernière manche. OK. Parce que c'était vraiment comme mon coup de cœur. Puis là, ça fait trop longtemps qu'on est allé au Salon du Livre, puis que je me suis dit, là, faut que je lise plus de livres québécois, nanana, puis j'ai toujours pas fait. Fait que là, dernière manche. Fait que, ouais, c'est ça. Fait qu'on vous a parlé de plusieurs livres de romance. Oui. Puis, ben, moi, j'adore tellement la romance, que j'aime ça en parler n'importe quand. Puis là, ben, je trouve ça le fun parce que Laurie, elle embarque un peu dans mon type de romance. Puis dans le fond, tu sais, c'est parce que j'en avais plein en réserve. C'est juste que je fallait juste que je me donne la chance de trouver des romances que j'allais aimer. Puis de toute façon, tu sais, c'est pas parce que c'est le fun aussi de reposer un peu notre cerveau parce que moi qui est une fan de fantastique, des fois ça fait beaucoup d'informations. Puis tu sais, justement après un Storm là, ça a fait du bien d'avoir un mois plus comme plus relax dans le niveau de concentration que ça demande pour lire, c'est vrai. Exact. Fait que ça fait pas mal le tour pour notre épisode d'aujourd'hui. C'est pas mal complet. On espère que vous avez aimé. Puis si vous voulez nous laisser un j'aime, un commentaire. Absolument. Si vous avez déjà lu un des livres dont on a parlé aujourd'hui, puis que vous avez déjà un rating ou que vous êtes complètement pas en accord avec ce qu'on a dit, ben on aime ça aussi, ce genre de commentaires-là. Fait que ça peut toujours être dans le respect, évidemment, là. Puis ben, on espère que ça vous a donné envie aussi de lire des romances ou de lire tout court. Puis ben, on se retrouve dans notre prochain épisode dans 2 semaines. On se retrouve dans 2 semaines. Salut! Bye.